Bonjour, ici le Dr Franck, de la chaîne Santé Plus 50+. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois sensible et extrêmement important, les habitudes qui, après 50 ans, raccourcissent votre vie, et surtout, comment les changer pour gagner des années, ou au minimum des années de meilleure qualité. Je ne suis pas là pour vous faire peur gratuitement. Mon objectif n'est pas de vous culpabiliser, mais de vous donner une vision claire. Certaines façons de vivre abîment le cœur, le cerveau, les artères et les articulations, petit à petit, sans douleur immédiate. On ne sent rien, puis un jour, c'est l'infarctus, l'AVC, le cancer, la perte d'autonomie. La bonne nouvelle, c'est que ces habitudes ne sont pas une fatalité. Même après 50, 60 ou 70 ans, il est encore possible de corriger le tir, d'alléger le poids de ces facteurs de risque, et d'améliorer nettement vos chances de vivre plus longtemps, et mieux. Avant de commencer, je vous rappelle une chose essentielle, ce que je vais vous dire est général. Cela ne remplace pas une consultation individuelle avec votre médecin traitant. Si vous avez déjà des maladies chroniques, des traitements, des douleurs ou des symptômes inquiétants, parlez toujours avec votre médecin avant de modifier profondément votre alimentation, votre activité ou vos médicaments. Installez-vous confortablement. Nous allons voir ensemble cette grande habitude qui raccourcissent la vie après 50 ans, et pour chacune, je vous proposerai des idées concrètes pour les changer, pas à pas. Commençons par la première habitude, la sédentarité, le fait de rester assis ou allongé presque toute la journée. Après 50 ans, beaucoup de personnes bougent de moins en moins. On prend la retraite, on utilise davantage la voiture, on passe des heures devant la télévision ou l'ordinateur, on marche très peu. On dit souvent « je me repose », « je prends soin de moi », alors qu'en réalité, on devient de plus en plus inactif. Le problème, c'est que notre corps n'est pas fait pour rester immobile. Quand vous passez la majeure partie de la journée assis, plusieurs choses se produisent. D'abord, votre métabolisme ralentit encore plus. Vous brûlez moins de calories, même au repos. Le risque de prendre du poids, surtout autour du ventre, augmente. Cette graisse abdominale est particulièrement liée au diabète, aux problèmes de cholestérol, à l'hypertension. Ensuite, vos muscles fondent progressivement. On appelle ça la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Moins de muscles, c'est moins de force, plus de risque de chute, plus de difficultés à se relever, à monter les escaliers, à porter des choses. C'est un chemin discret vers la perte d'autonomie. Enfin, rester assis très longtemps est mauvais pour vos vaisseaux. Le sang circule moins bien dans les jambes, le risque de phlébite augmente, les articulations se raidissent, le dos souffre. Bref, la sédentarité est l'une des habitudes qui raccourcissent le plus la vie après 50 ans, et pourtant c'est aussi l'une des plus faciles à commencer à changer. Je ne vous demande pas de courir un marathon. Je vous propose de faire un pas raisonnable dans la bonne direction. Commencez par vous fixer un objectif très simple, réduire le temps assis d'1 heure par jour. Cela peut se faire en ajoutant des petites périodes de mouvement réparties dans la journée. Par exemple, vous pouvez vous lever au moins 5 minutes toutes les heures si vous êtes assis longtemps. Faire un aller-retour dans le couloir ou autour de la maison à chaque pause. Marcher pendant un coup de téléphone au lieu de rester dans le fauteuil. Descendre un arrêt de bus plus tôt, ou garer votre voiture un peu plus loin pour marcher quelques minutes de plus. Idéalement, vous pouvez viser, avec le temps, environ 30 minutes de marche par jour, en une fois ou plusieurs fois. Si aujourd'hui vous êtes très sédentaire, commencez par 5 à 10 minutes de marche, puis augmentez chaque semaine. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est de bouger plus que maintenant, de façon régulière. Votre cœur, vos vaisseaux, vos muscles, votre morale et même votre sommeil en bénéficieront. Passons maintenant à la deuxième habitude qui raccourcit la vie après 50 ans, une alimentation très pauvre en qualité, riche en produits ultra transformés, en sucre rapide, en sel et en mauvaise graisse. Après 50 ans, beaucoup de gens gardent les habitudes alimentaires de toute une vie, pain blanc, charcuterie, plats préparés, biscuits, gâteaux industriels, soda, alcool quotidien, manque de légumes. Parfois, on mange, comme avant, mais le corps, lui, n'est plus le même. Il tolère moins bien les excès. Les produits ultra transformés sont ces aliments qu'on trouve en sachet, en boîte, en barquette, qui contiennent souvent de longues listes d'ingrédients, sucre, sirop, graisse hydrogénée, sel en grande quantité, additifs.
Consommé tous les jours sur des années, il favorise l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, certains cancers. Abîme les artères, agresse le pancréas, perturbe le microbiote intestinal. Ils raccourcissent la vie, souvent de façon silencieuse. Là encore, il n'est pas question de tout supprimer du jour au lendemain. Il est question de reprendre un peu le contrôle de votre assiette. Concrètement, vous pouvez remplacer une partie des plats préparés par des plats simples faits maison, même très basiques, comme des légumes surgelés nature cuits à la poêle avec un peu d'huile d'olive, accompagnés de riz ou de pâtes complètes et d'une source de protéines. Réservez les charcuteries, les viennoiseries industrielles, les biscuits et gâteaux du commerce pour des occasions exceptionnelles, et non pour tous les petits déjeuners et tous les goûters. Augmentez progressivement votre consommation de légumes et de fruits entiers, de légumineuses comme les lentilles et les pois chiches, de céréales complètes. Vous pouvez aussi décider un changement très simple, ne plus acheter certaines choses, par défaut. Par exemple, si vous ne remplissez plus vos placards de biscuits, de soda ou de chips, il sera plus facile de ne pas en consommer chaque jour. Si vous avez un diabète, un problème de cœur, de rein, de foie, ou un régime particulier, parlez de ces changements avec votre médecin ou un diététicien. Ils pourront adapter les conseils à votre cas. Troisième habitude qui raccourcit la vie après 50 ans, le tabac et l'alcool consommés de façon régulière, surtout quand on se dit « je ne peux plus changer », c'est trop tard. Le tabac reste, de très loin, l'un des plus grands facteurs de mortalité évitable. Même si vous fumez depuis longtemps, même après 50 ou 60 ans, arrêter de fumer apporte un bénéfice réel sur le risque de cancer, d'infarctus, d'AVC, de maladies respiratoires. Ce n'est jamais inutile. L'alcool, lui, est souvent banalisé. Un verre, pour se détendre, puis 2, puis 3. L'alcool abîme le foie, augmente la tension, favorise certains cancers, perturbe le sommeil, augmente le risque de chute et d'accident, influence l'humeur, fragilise la mémoire. Après 50 ans, l'organisme élimine souvent moins bien l'alcool. Pour la même quantité qu'avant, les effets peuvent être plus intenses, plus durables, plus toxiques. Je sais que ces sujets sont sensibles. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous rappeler que si vous continuez à fumer, si vous buvez de l'alcool régulièrement, vous ajoutez des années de risque à vos artères, à vos poumons, à votre foie, à votre cerveau. Pour le tabac, vous n'êtes pas obligé d'arrêter seul, d'un seul coup, sans aide. Vous pouvez en parler à votre médecin, à un tabacologue, utiliser des substituts nicotiniques, des aides médicamenteuses, des groupes de soutien. Chaque cigarette en moins est déjà un pas dans la bonne direction. Mais un jour, il faut décider qu'on ne veut plus laisser la cigarette décider à notre place. Pour l'alcool, je vous invite à faire un état des lieux honnête. Combien de verres buvez-vous par semaine? Buvez-vous presque tous les jours? Est-ce que vous pouvez passer plusieurs jours sans boire du tout? Utilisez-vous l'alcool pour gérer vos émotions ou pour dormir? Si vous sentez que l'alcool prend une place trop importante, que vous avez du mal à réduire, il est important d'en parler. Là encore, il existe des aides, des traitements, des accompagnements. Réduire l'alcool, ou arrêter, peut réduire votre risque de nombreuses maladies et améliorer votre sommeil, votre morale, votre ventre, votre tension. Quatrième habitude qui raccourcit la vie après 50 ans, le manque de sommeil chronique, répété, considéré comme normal. Nous en avons déjà parlé dans une autre vidéo, mais il est important de le rappeler ici. Dormir trop peu, ou très mal, pendant des mois ou des années, a des conséquences profondes sur votre santé. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité augmente le risque d'hypertension, de diabète, d'obésité, de dépression, de troubles de la mémoire, de maladies cardiovasculaires. Il affecte aussi votre système immunitaire. Vous êtes plus fragile face aux infections, moins capable de récupérer. Après 50 ans, beaucoup de personnes se résignent. Elles disent « je dors 4 ou 5 heures », ça suffit, alors qu'elles sont épuisées, irritables, somnolentes. Elles accumulent de la fatigue sans jamais vraiment se reposer. Une des habitudes qui raccourcissent la vie, c'est de sacrifier le sommeil en continu, ou de ne jamais chercher la cause de son mauvais sommeil. Pour améliorer les choses, vous pouvez déjà respecter au mieux des horaires de coucher et de lever assez réguliers. Évitez les écrans lumineux et les contenus stressants dans l'heure qui précède le coucher.
Limitez le café, le thé fort et l'alcool en fin de journée. Évitez les repas très copieux et très gras tard le soir. Vous exposez à la lumière du jour et bougez un peu dans la journée. Si, malgré tout, vous dormez très mal, si vous ronflez fort, si votre entourage vous dit que vous arrêtez de respirer la nuit, si vous êtes épuisé au réveil, il est très important d'en parler à votre médecin. Il peut y avoir une apnée du sommeil ou d'autres troubles, qui se prennent en charge. 5e habitude qui raccourcit la vie après 50 ans, vivre sous un stress permanent, sans jamais s'accorder de moments de récupération, et sans jamais demander d'aide. Le stress ponctuel, le cerveau et le corps savent le gérer. Mais un stress constant, des soucis qui ne s'arrêtent jamais, des tensions quotidiennes, au travail, en famille, dans les finances, finissent par user profondément votre organisme. Le stress chronique augmente certaines hormones comme le cortisol et l'adrénaline sur de longues périodes. Cela contribue à l'hypertension, au diabète, à la prise de poids, à l'inflammation chronique, aux troubles du sommeil, à la dépression, aux douleurs musculaires, aux problèmes digestifs. Après 50 ans, beaucoup de personnes cumulent les responsabilités, enfants, petits-enfants, parents âgés, obligations professionnelles, problèmes financiers. On se met souvent en dernier, on serre les dents, on continue, jusqu'à l'épuisement. Une habitude qui raccourcit la vie, c'est de ne jamais dire « stop », de ne jamais reconnaître qu'on a besoin de repos, d'aide, d'écoute. Je ne vous dis pas qu'il faut supprimer toutes les sources de stress, ce serait irréaliste. Mais vous pouvez identifier clairement ce qui vous stresse le plus. Décidez de choses concrètes que vous pouvez lâcher ou déléguer, même un peu. Introduire chaque jour un moment volontaire de calme, 5 à 10 minutes de respiration, de marche lente, de prière, de méditation, de musique apaisante. Écoutez vos limites physiques et mentales. Et surtout, si vous vous sentez submergé, triste, vidé, angoissé depuis des semaines, osez en parler à votre médecin ou à un professionnel de santé mentale. Traiter une dépression, un trouble anxieux, apprendre à poser certaines limites, cela peut directement influencer votre longévité et la qualité de vos années. 6e habitude qui raccourcit la vie après 50 ans, négligez complètement le suivi médical et les bilans de base, refusez de mesurer ou de traiter l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Beaucoup de gens disent « je ne veux pas savoir, ça me stresse, tant pis, ce qui doit arriver arrivera ». C'est compréhensible d'avoir peur des diagnostics. Mais fermer les yeux n'empêche pas les maladies d'exister, cela les laisse juste évoluer en silence. Une tension artérielle élevée et non traitée, pendant des années, abîme les artères du cœur, du cerveau, des reins, des yeux. Un diabète non diagnostiqué ou mal équilibré attaque les petits et grands vaisseaux, les nerfs, la rétine. Un cholestérol très élevé, associé à d'autres facteurs, favorise la formation de plaques dans les artères, qui peuvent un jour se rompre et causer un infarctus ou un AVC. Après 50 ans, il est raisonnable, même si vous vous sentez en forme, de faire régulièrement une prise de tension, une analyse de sang avec au minimum glycémie, profil lipidique, cholestérol, fonction rénale. Un bilan adapté à votre sexe et à vos antécédents, comme le dépistage du cancer colorectal, du sein, de la prostate, selon les recommandations de votre pays. Refuser tout suivi, refuser tout traitement par principe, c'est souvent raccourcir sa vie de plusieurs années, parfois avec des fins de vie très difficiles. Je ne dis pas qu'il faut accepter n'importe quel médicament sans discussion. Vous avez le droit de poser des questions, de demander des explications, de préférer parfois essayer d'abord des mesures de mode de vie. Mais avoir une tension à 18, un diabète non contrôlé, un cholestérol très élevé et dire « je ne veux rien prendre », c'est un choix qui a un prix sur vos années futures. Je vous encourage à voir votre médecin comme un allié, pas comme un ennemi qui veut vous remplir de médicaments. Discutez, posez vos conditions, cherchez ensemble des solutions acceptables, mais ne laissez pas ces facteurs de risque détruire vos artères en silence. Enfin, 7e habitude qui raccourcit la vie après 50 ans, se laisser glisser vers l'isolement social, le retrait complet, le laisser-aller, physique et mental. Après 50 ans, surtout à la retraite, ou après des événements difficiles comme un deuil, un divorce, une maladie, il est facile de se replier sur soi-même. On sort moins, on voit moins les autres, on cesse des activités qui nous plaisaient, on perd le goût d'apprendre, de découvrir. L'isolement social prolongé est associé à une augmentation du risque de dépression, de déclin cognitif, de maladies cardiovasculaires,
et même de mortalité globale. Le cerveau a besoin de liens, de conversations, de stimulation, de projets, même petits. Le « laisser-aller » complet, où l'on ne s'habille plus, on ne se lave plus, on ne cuisine plus, on ne voit presque personne, où les journées se ressemblent toutes, peut être à la fois un signe et une cause de dépression et de déclin de santé. Je sais que ce n'est pas toujours simple de maintenir une vie sociale quand on a perdu des proches, quand on a mal, quand on se sent fatigué. Mais chaque effort pour maintenir un minimum de connexion avec les autres peut vous aider à vivre plus longtemps et avec plus de qualité. Concrètement, cela peut être rester en contact régulier avec un ou deux amis ou membres de la famille, même par téléphone. Participer à une activité de groupe adaptée, club de marche, atelier, association, chorale, groupe de lecture, activité dans un centre social ou une maison de quartier. Contribuer à un projet, même bénévole, qui vous donne le sentiment d'être utile. Continuer à apprendre des choses, à lire, à jouer, à faire des jeux de société, à pratiquer une passion. Votre valeur ne diminue pas avec l'âge. Vous avez encore des choses à vivre, à transmettre, à partager. Lutter contre l'isolement, c'est lutter contre un raccourcissement silencieux de la vie. Nous avons donc vu ensemble cette grande habitude qui raccourcissent la vie après 50 ans, la sédentarité, l'alimentation très dégradée, le tabac et l'alcool réguliers, le manque de sommeil chronique, le stress permanent non géré, le refus du suivi médical, et l'isolement social avec le laisser-aller. Maintenant, la vraie question est, que faire de tout cela? Je ne vous conseille absolument pas d'essayer de tout changer en une semaine. C'est la meilleure manière de se décourager et de tout abandonner. Je vous propose une autre approche. Commencez par choisir une seule habitude parmi ces 7, celle qui vous parle le plus aujourd'hui, celle où vous vous dites « là, c'est vraiment mon point faible ». Demandez-vous, qu'est-ce que je peux changer, de façon réaliste, dans les 7 prochains jours? Si c'est la sédentarité, vous pouvez décider de marcher au moins 10 minutes par jour, tous les jours, quoi qu'il arrive. Rien que cela, si c'est fait sérieusement, change déjà quelque chose. Si c'est l'alimentation, vous pouvez décider, par exemple, d'ajouter des légumes à un repas par jour, et de ne plus acheter de soda pour la maison. Si c'est le tabac, vous pouvez décider de réduire de quelques cigarettes par jour, et de prendre rendez-vous avec votre médecin pour parler d'un plan d'arrêt. Si c'est l'alcool, vous pouvez décider d'instaurer 2 ou 3 jours par semaine sans alcool, et de respecter vraiment ces jours. Si c'est le sommeil, vous pouvez décider de couper les écrans 1 heure avant le coucher, ou d'avancer un peu l'heure à laquelle vous allez au lit. Si c'est le stress, vous pouvez décider de prendre 5 minutes par jour pour une respiration calme, ou de dire non à une demande de trop. Si c'est le refus du suivi médical, vous pouvez décider de prendre rendez-vous pour un bilan de base, juste pour savoir où vous en êtes. Si c'est l'isolement, vous pouvez décider d'appeler une personne que vous n'avez pas contactée depuis longtemps, ou de vous renseigner sur une activité de groupe près de chez vous. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. C'est la direction. Chaque petit changement répété vaut beaucoup plus qu'un grand changement impossible à tenir. Je veux terminer en rappelant une dernière fois que cette vidéo est un guide général. Elle ne remplace pas un avis médical. Si vous avez déjà des maladies, des traitements, des symptômes inquiétants, parlez toujours à votre médecin avant de modifier sérieusement votre mode de vie. Mais ne vous dites pas non plus, il est trop tard, je ne peux plus rien faire. Tant que vous êtes vivant, tant que vous pouvez décider, il y a quelque chose à faire pour rendre les années qui viennent un peu plus longues, un peu plus stables, un peu plus agréables. Si cette vidéo vous a aidé à repérer des habitudes qui vous font du tort, et à imaginer comment les changer, je vous invite à mettre un « j'aime », à vous abonner à la chaîne Santé Plus 50+, et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En commentaire, vous pouvez répondre à 2 questions simples, parmi ces 7 habitudes, laquelle vous concerne le plus aujourd'hui? Et quels petits changements concrets, réalistes, décidez-vous de mettre en place dès cette semaine? Je suis le Dr Franck. Merci pour votre confiance, et à très bientôt sur Santé Plus 50+ pour d'autres vidéos pour vous aider à mieux bouger, mieux manger, mieux dormir, et mieux vivre après 50 ans.